Bonjour et bienvenue pour 3 nouvelles recettes de plats végétariens rapides et faciles à réaliser. Une salade de boulgour accompagnée de brochettes de légumes, du risotto aux champignons et enfin une quiche au poivron. Vous allez voir que ces 3 plats végétariens sont extrêmement faciles à réaliser. Allez, on commence par les brochettes de légumes accompagnées de sa salade de boulgour. Je vais commencer par préparer les brochettes de légumes. Ici, je vais essentiellement utiliser des courgettes, mais vous pouvez tout à fait utiliser des aubergines, des champignons, des poivrons, etc. J'ai pris une grosse courgette que j'ai coupée en petits cubes, comme ceci. Je les ai placés dans un petit saladier. Je vais ensuite faire mariner mes morceaux de courgettes avec du vin blanc et de l'huile d'olive. Je vais saler. Là j'utilise du sel fin, mais vous pouvez tout à fait utiliser du gros sel ou de la fleur de sel, c'est encore mieux. J'ai également poivré et ensuite j'ai ajouté des herbes sèches. Si vous avez des herbes fraîches, c'est encore mieux. Là j'ai mis de l'origan, mais vous pouvez mettre d'autres herbes comme des herbes de Provence par exemple. Je mélange mes légumes pour qu'ils soient tous bien imbibés et je vais les laisser reposer comme ça quelques heures. Je vais régulièrement venir mélanger pour que tous les légumes soient bien marinés. Une fois que les courgettes ont bien mariné, on va pouvoir monter les brochettes. J'ai gardé la peau de mes courgettes parce que celles-ci sont du jardin et qu'elles sont bio, et en plus ça permet aux courgettes de ne pas se démonter. Je mets également quelques tomates cerises du jardin. Même si à la cuisson au barbecue, celles-ci se dépiotent un peu, je trouve que ça apporte un peu de couleur, donc j'ai mis des tomates. Une fois que j'ai piqué une brochette, je fais pareil pour toutes les autres. Et donc je vais préparer mes brochettes à la dernière minute, juste au moment de les cuire sur le barbecue. Comme ça, elles auront mariné le plus longtemps possible. Pour la salade de boulgour, c'est très facile. J'ai fait cuire le boulgour comme indiqué sur le paquet 10 minutes dans de l'eau frémissante. Je l'ai laissé refroidir avant d'y incorporer des tomates et des concombres que j'ai coupés en petits morceaux. J'ai ensuite ajouté du poivron que j'ai finement haché. J'aurais pu choisir du poivron vert pour donner un peu plus de couleur. J'intègre également de l'oignon haché. Je vais venir bien mélanger l'ensemble à l'aide d'une cuillère à soupe. Et enfin, j'assaisonne. Là, vous faites avec la vinaigrette que vous aimez préparer ou bien avec celle que vous avez l'habitude d'acheter par exemple. Vous voyez que c'est une recette très facile à faire que l'on peut également préparer à l'avance. Une fois qu'elle est terminée, vous la réservez au frais. Il suffit alors de sortir la salade du frigo au moment de servir. Passons maintenant à la recette du risotto de champignons. J'ai versé de l'huile d'olive dans une casserole pour faire revenir des petits oignons que j'ai grossièrement hachés. J'ajoute mes légumes, donc ici des champignons, mais il m'arrive de faire cette recette avec d'autres légumes, je pense qu'il y a dans le frigo. Avec du poireau, c'est excellent par exemple. J'ajoute un petit peu de vin blanc et je fais revenir le tout. Pendant ce temps-là, je fais bouillir un petit peu d'eau avec un bouillon de légumes. J'ajoute une tasse de riz. Là, il y a un petit peu de riz blanc, basmati, ainsi que du riz semi-complet bio. Pour cette recette, vous pouvez prendre du riz spécial risotto. Personnellement, j'utilise toujours du riz normal, soit basmati, soit semi-complet que j'ai à la maison. J'ajoute une gousse d'ail que j'ai hachée. Je vais maintenant ajouter le bouillon. Comme j'ai mis une tasse de riz, eh bien je mets 2 tasses de bouillon. Je vais laisser cuire comme ça jusqu'à ce que l'eau soit à peu près évaporée. Quand ça commence à faire des petits trous, j'ajoute un sachet de parmesan. Je ne vais pas mettre de crème dans ce risotto, je trouve que le parmesan apporte suffisamment de crémeux. Du coup, c'est un risotto un peu moins gras qu'habituellement. C'est vraiment une recette sympa à réaliser parce qu'elle est goûteuse et très rapide à faire. Là, on est déjà arrivé au bout de la recette. En plus, on peut réellement varier les plaisirs en y intégrant le ou les légumes de son choix. Passons maintenant à la quiche au poivron. Alors là encore, j'utilise des poivrons, mais vous pouvez réaliser cette recette avec par exemple des courgettes. C'est excellent. J'ai fait revenir mes légumes dans une poêle avec un bon filet d'huile d'olive. Donc j'ai mis 3 oignons et 3 poivrons. Encore une fois, vous pouvez faire revenir n'importe quel autre légume finement haché. Ensuite, je bats 4 œufs. Je sale, je poivre.
et j'ajoute 10 centilitres de crème fraîche épaisse. Je fouette énergiquement, je prépare une pâte feuilletée que je place dans un plat à tarte et que je vais venir piquer. J'ai égoutté mes légumes, je les ai placés sur la pâte feuilletée et répartis sur l'ensemble de celle-ci. J'y verse la préparation œuf, crème fraîche et le tour est joué, c'est déjà terminé. Je vérifie que la préparation est répartie uniformément sur l'ensemble de la tarte et ensuite j'enfourne pour 30 minutes à 180 degrés. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, pensez à vous abonner. À bientôt!